Bon bah voilà une première étape. Ouais. On est face à la Manche. Je sais que tu voulais y aller toi en Écosse, c'est un endroit qui te faisait rêver. Il y a des choses que tu as spécialement envie de voir là-bas? Ouais, j'ai vu déjà 2-3 images, notamment le massif là, sur les Highlands. Et puis plus précisément, il y a le Ben Nevis, comme c'est la plus haute montagne du Royaume-Uni. Je me dis que ça pourrait être sympa d'aller là-bas, ouais. Bon Xavier, on va se mettre au volant de notre van qui va nous servir de maison pour 3-4 jours là. Ouais, j'ai hâte de découvrir ce qui nous attend de l'autre côté. Pareil. Je pensais pas que Xav ferait du sport même. Hein. Je me suis dit non, il fera autre chose. Je pensais pas que c'est ça son truc. Mais par contre, on a senti rapidement qu'il avait besoin d'être dehors. Ouais. Et de faire des trucs incroyables quoi, dehors. Donc lui et ses frères et sœurs, on les voyait toujours. Nous, on allait skier autour de chez eux ou faire du VTT ou autre. Et on disait, les gamins thévenards, ils sont élevés dehors. Et il a toujours poussé dehors. On a toujours traîné un petit peu ensemble et puis se balader dans les lapias derrière la maison. Aller se faire des cabanes dans les forêts. Après, au fil en aiguille, on a envie d'aller voir plus loin et puis c'est né un peu comme ça, ouais. Et on vivait dans un environnement privilégié, hein, c'est-à-dire à l'écart un peu de tout. Donc il ne s'est pas posé la question, je pense. Hein. Ouais. Voilà, donc il a vécu dehors, puis il a trouvé des centres d'intérêt dehors, effectivement. Hein. Le fait d'arriver sur la course, que ce soit à ski, en biathlon ou maintenant en trail running, c'est pas sa motivation première. Sa motivation première, c'est d'abord être dehors, quoi. Comme chaque personne, on a des passions. Et puis moi, ça va être le sport, la nature, s'amuser dans les bois, courir, choisir son itinéraire, se dire là je peux monter sur cette montagne, aller à cet endroit-là. Et si je rejoignais les deux, ça pourrait être cool. Si je passe par là, ça pourrait être sympa. Donc en fait, j'essaye de m'amuser au maximum. C'est ce que j'aime avant tout dans le trail. Ouais, la route était longue, mais ça a l'air super beau. Hein. Ouais, c'est clair que ça a l'air bien sympa. C'est bien vert comme dans le Jura. Là. Même si c'est un peu couvert au-dessus, ça a l'air d'être vraiment joli. Là. Ouais. Vivement. Ah, ça va peut-être se lever. Allez, go, hein. On part pour combien de temps là? Je sais pas, 5 heures, ce sera bien, on récup. Je m'amuse et puis il faut parce que c'est comme ça après qu'on a plus d'aisance, c'est comme ça aussi qu'on progresse. Parce que demain, j'aurai plus cette notion-là et que j'aurais plus envie là de s'amuser et prendre du plaisir en montagne, je pense que j'arrêterai. Mais bon, je pense que c'est pas le cas parce que ça m'a toujours poursuivi depuis que je suis jeune. Courir, prendre une paire de baskets, c'est super simple. Tu peux aller où tu veux. C'est ce qui kiffe. J'ai pris le virus et si je suis encore là à 70 balais, 80 balais, je serai toujours derrière en train de courir dans la montagne. C'est important de bien percevoir chez lui que son moteur, c'est l'activité, c'est courir la montagne, c'est son moteur. Il se lève le matin, c'est comme si toi tu allais prendre un petit déj, quoi. Il va courir, tranquille. Il y a un instinct assez simple où il se dit que juste être dans des beaux panoramas, ça lui suffit et il peut faire beau, pas beau. Lui, ça l'affole pas parce que il vient de là, quoi. C'est pas un bon sportif qu'on a mis dans cet environnement changeant. C'est un amoureux de la nature qui avait des grosses qualités physiques et donc il est vraiment au top dans cet environnement-là, quoi. Quand un athlète émerge comme ça et que les marques sont intéressées par lui dans toutes les cellules marketing, c'est toujours la même question. C'est ok, celui-là, il est brillant, il gagne. Et maintenant, quelle histoire on va raconter?
l'histoire, elle est authentique. C'est-à-dire qu'on n'a pas, entre guillemets, il n'y a pas eu à construire un personnage. Il est dans les médias tel qu'il est au quotidien, c'est-à-dire attaché à la nature, attaché à l'activité, avec un équilibre personnel qui est tourné vers l'outdoor, vers la pratique intense, vers l'émotion intense, et tout le reste, c'est vraiment accessoire. Hello. Hello. Hi, and you? Good, thanks. Yeah. On va être beau. Bah ouais, Vers grenouille. c'est sûr. On va pêcher Ce du soir. saumon. Ou du homard pour ce soir. Ah ouais, du homard. Bonne idée. J'ai vu qu'il y avait des pièges là pour les crustacés, c'est bon. Je pense que j'ai tellement de bons souvenirs étant gamin d'être dans la nature, seul ou accompagné. Des couleurs, des images, des sensations, des odeurs, que en fait j'ai envie perpétuellement d'avoir ces sensations-là et puis de me dire ah punaise là c'est l'automne, ça va être génial, les couleurs vont être belles, j'ai envie d'être dehors, il va y avoir ces odeurs-là, ces lumières-là. Et même si je sais que aujourd'hui les jambes sont pas là et j'ai pas de sensation, je suis fatigué, etc. comme ça peut être le cas après un ultra, j'ai quand même envie d'aller dehors parce qu'on se sent bien quoi. Les bretelles à la Coluche. Et ben voilà. C'est vraiment quelqu'un qui aime être dehors et profiter de l'extérieur, des paysages. Je me dis qu'on n'a qu'une seule vie, on a la chance d'être là, d'avoir une tête, deux jambes, etc. Et puis je me dis, il faut aller voir, quoi, découvrir. Et puis et ce serait bête de ne pas être curieux, d'aller de l'autre côté, voir ce qui se passe. Dès que ça va un peu moins bien ou quoi, il regarde sur Google Earth. Il est curieux de voir, de connaître tous les sentiers qu'il puisse y avoir, mais c'est vrai qu'il y en a tellement que c'est frustrant des fois de voir. Quand je vais sur Google Earth, par exemple, je vois ces montagnes, je m'imagine dans ces montagnes, je me dis, là, si on pouvait courir sur cette crête ou être là, on s'imagine déjà dedans et puis on se dit, ça pourrait être bon, je vais essayer et tout. Sacrée journée, hein. Ouais, c'était une belle balade là. Elle était bien Sympa. remplie. Ouais, Regarde un petit peu cette vue là. C'est trop beau. ouais. C'est sympa cette balade en kayak. Non, c'était vraiment Tu t'es super, régalé? ouais, avec les vagues et tout, là, c'était top. Hein. On a de la chance parce que ce matin on avait de la brume et là, grand Nickel. soleil. Ouais, C'est pas beau ça? ouais, c'est pas mal. Hein. Ça commence à se faire faim là. Ouais. Bon, si on allait manger un bout. Allez. Zav, avant de faire de la course à pied, du trail running, tu faisais du biathlon, c'est ça? Ouais, j'ai fait un peu de biathlon. Quand j'étais en section sport-études à Pontarlier, j'ai fait 7 ans de biathlon. Voilà. Donc, en plus, je suis de la même génération que Martin Fourcade et Jean-Guillaume Béatrix. Donc, eux, c'est des tout forts, tout bons sur les Coupes du Monde aujourd'hui. Puis, ça me fait plaisir de les voir réussir aussi dans leur discipline aujourd'hui, quoi. C'est sûr, ouais. Pourquoi t'as pas persévéré dans ce sport? Il y a plusieurs choses. J'avais des résultats qui étaient quand même trop irréguliers. Et puis après, les places sont chères. Et puis j'avais pas ma place tout simplement pour intégrer l'équipe de France senior. Donc après, on fait d'autres choix et puis on s'oriente autre part, quoi. Et qu'est-ce qui t'a amené à la course à pied du coup? J'ai toujours couru quand je faisais du ski de fond ou du biathlon, la préparation l'été. J'ai toujours aimé courir dans la nature. Je faisais du trail, mais avant ça s'appelait pas du trail, hein, c'était tout simplement courir en nature. J'ai toujours fait, les fondeurs l'ont souvent fait, les biathlètes aussi. Et puis avec du dénivelé dans la forêt, dans la montagne.
Et c'est vraiment le côté que j'appréciais dans l'entraînement du biathlon, sur la préparation estivale, quoi. Et voilà, quoi. Donc de fil en aiguille, après, on met un dossard et puis ça marche. Et ensuite, on persévère un petit peu et même beaucoup. Et puis ensuite, on arrive à réaliser 2-3 rêves. Ouais. Au début, tu courais plus par plaisir, tu parlais de... Voilà. Complètement, c'était... avec le frangin, on allait souvent là où on était, où on est natif, là, des plans d'automne du plateau de Rotor. On aimait bien découvrir des endroits, donc on y allait en courant, on regardait la carte, et puis ainsi de suite. Et puis c'était vraiment parce qu'on aimait passer du temps dehors dans la nature, découvrir des nouveaux spots, et puis tout simplement être bien, quoi, comme ici, là, à l'air frais. Ce qui m'attire, moi, surtout dans le trail, c'est pas forcément les courtes distances, c'est surtout l'ultra distance, parce qu'il y a une part d'aventure. C'est un peu une introspection personnelle, et puis on va chercher un peu ses limites, et puis on est à la fois, on évolue la nuit, le jour, avec des conditions météo qui peuvent être changeantes. C'est ce qui te motive et c'est ce que tu aimes faire, en fait. Ouais, et complètement. Je me donne pas beaucoup de jours de repos dans l'année au final, parce que c'est vraiment mon plaisir. Pas besoin, et puis je suis un vrai mordu, je pense, et passionné de sport, de course à pied. Je l'ai vu courir en ski de fond, il avait 9 ans, 10 ans, il courait contre un de mes fils. Et Xavier, à 12 ans, quand il avait terminé la course de ski de fond du matin, chez les minimes, qui couraient sur 4 km, 5 km, l'après-midi, il allait faire 30 bornes de ski, parce que c'était son kiff. Et alors que tous les autres étaient devant la télé. Et donc les volumes d'entraînement élevés, il les a depuis qu'il est préadolescent. Et ça, c'est rare. Depuis qu'il est gamin, faire des longues distances, aller voir ce qui se passe de l'autre côté du plateau, de la montagne, il a toujours adoré. Donc du coup, c'est la suite un peu logique des choses. Je suis un vrai mordu, je pense, et passionné de sport, de course à pied. C'est un mode de vie, le sport, plus que quelque chose qu'on pratique une seule fois dans sa vie, puis après on arrête, quoi. C'est que là, j'y ai touché, mais je finirai jusqu'à la fin de mes jours un peu comme ça, quoi. Ouais, tu m'avais dit, à 100 ans, je ferai un trail. Ouais, c'est mon objectif. Donc voilà, on a noté. Bon, il ne nous reste plus qu'à profiter du beau coucher de soleil là, qui se présente à nous. Ouais, du dernier rayon de soleil. Là, voilà. C'est bientôt la nuit, il faudra sortir la frontale, là. Motivé ? Bah ouais, il faut bien. J'espère qu'il y aura la pleine lune, là, parce que sinon on est mal barré, hein. On a les frontales, ça devrait aller. Ouais, ça va le faire. Un paysage de fou quand même. Ouais. Incroyable. Ouais. En plus, ça se découvre, donc c'est vraiment parfait pour le panorama, là. Bon, je sais que quand tu es en course, tu regardes tes pieds et pas forcément le paysage, mais tu cibles un petit peu les épreuves par rapport au cadre ou, c'est quand même important. J'aime bien évoluer dans des environnements qui me plaisent.
J'affectionne particulièrement les Alpes parce que c'est un endroit où je me sens bien, parce que c'est à côté de la maison. Je trouve que c'est une des premières motivations pour laquelle j'y vais en fait. C'est content d'être dehors, de contempler, et puis je trouve que c'est la base quoi. En fait, passer un bon moment dehors et puis profiter de ce qui nous entoure quoi. Ouais, l'Écosse, t'étais jamais venu et tu nous avais dit que c'était un endroit où tu avais envie de venir. Est-ce que tu t'attendais à ce genre de décor? C'est vrai que ces régions du Nord, là, elles m'attirent assez. Chaque année, je vais en Norvège presque, bon, plus l'hiver pour faire du ski. Je sais pas pourquoi le Nord, parce qu'il fait peut-être plus frais, c'est pour ça que j'aime mieux quand il fait frais que trop chaud. Ouais, t'es un jurassien, toi, c'est vrai que t'aimes bien le froid. D'ailleurs, tu me disais que toutes les courses, il faisait trop chaud, c'était un peu ton ennemi. Ouais, après. À l'UTMB aussi, t'as fait 2 éditions quand même. Ouais, où il faisait chaud aussi, ouais. Ouais, 2015, j'ai chopé un coup de chaud sur la fin, et j'avais la visière, et j'aurais dû mettre une casquette. Et puis j'avais plus d'eau alors que j'avais fait le plein à Valorcine et j'ai rempli dans les rivières en montant la tête au vent parce qu'il fallait bien boire quoi. Après dans ces moments-là on serre les dents et puis on avance quoi qu'il en soit quoi. Ouais, parce qu'il y a des moments dans la course, tu passes par tous les états, des coups moins bien et t'as beau taper Xavier Thévenard, il y a des moments où... c'est sûr, de toute façon on n'est que des humains. Les gens qui le connaissent pas, ils se disent que c'est une machine et que le gars, il court 20 heures, il dort pas, il s'arrête moins de 15 minutes sur la totalité de l'UTMB en comptant tous les ravitaux. Les gens ils se disent c'est pas un homme quoi, et c'est une machine, mais justement lui il nous le dit bien que quand des moments où il est dans le dur, après tout le monde a mal aux jambes et puis la différence elle se fait dans la tête. Je sais qu'à chaque fois que je pars sur un ultra, de toute façon je vais au carton et qu'à un moment donné ça va être dur, il faudra surmonter les jambes qui brûlent, on va avoir des gros coups de fatigue, c'est ça qui fait un peu le charme. Ouais. Essayer de pas mettre le clignotant parce qu'il y a plein de fois où tu pourrais te dire ah putain mais c'est bon là je bâche, c'est dur, j'en ai marre, j'ai mal aux pieds, ça fait 15 heures que je cours, j'en peux plus et tout. Non, il faut pas lâcher l'affaire comme ça et puis si on y arrive on est content. Quand je prends le départ d'une course, là où j'ai le plus de stress et de pression, c'est pas qui est les médias, c'est pas qui est tel ou tel coureur, je m'en fous. C'est pas la pression du résultat, je m'en fous. Limite, ça me fait plaisir. J'y tiens, j'aimerais faire un bon résultat, j'aimerais faire une belle course, mais je sais que je vais passer dans des moments de grande souffrance. Et puis je me dis, mais dans quel état je vais être ? Comment je vais devoir gérer cette situation, qu'est-ce que je vais devoir faire, etc. pour avancer quoi qu'il en soit, et puis de subir encore une fois cette douleur, cette souffrance, quoi. Puis toutes les situations, elles sont un peu différentes, on peut avoir des coups de barre qui sont très, très différents les uns les autres. Au bout de 5-6 heures, c'est dur, et après 10 heures, ils sont en souffrance, et ils s'éteignent. C'est la plupart des athlètes. Chez quelques individus d'exception, on observe que le geste, en fait la connexion neuromusculaire, ne s'érode pas. C'est-à-dire qu'au bout de 15 heures, au bout de 20 heures, c'est des gens qui sont capables de quand même continuer à courir vite et qui même souvent ont des regains d'énergie dans les fins de course. Les coups de barre n'arrivent pas toujours au même kilométrage. Enfin, tu peux pas dire attention, comme au mur du marathon, tu vois, tu as le mur vers le 30, 35. Ouais. Au l'ultra, t'as pas vraiment de moment en fait. Ça peut t'arriver au 30. Ouais, c'est ça. J'ai connu des coups de barre après 1h30 de course et puis c'est revenu après. Et puis la durée aussi, je veux dire, la durée du coup de barre, il peut être vachement variable. Ça peut être 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Alors quand ça devient 2 heures, ça commence à être compliqué, mais il faut rien lâcher, c'est ça qui est compliqué, arriver à serrer les dents parce que on sait qu'à un moment donné ça va revenir quoi. Ouais. Et tant qu'on n'a pas fait l'expérience, on peut vite pencher de l'autre côté de la balance en mettant le clignotant, en arrêtant, en se disant non mais là ça va pas aller et tout, mais en fait il faut rien lâcher, se dire si ça va revenir et puis à un moment donné ça revient et tu comprends pas pourquoi. Quand on finit un ultra, quand on finit une course de 70-80 bornes, il y a toujours une satisfaction à la fin parce que c'est quand même pas anodin quoi, je veux dire 80 bornes, maintenant je trouve qu'on a trop tendance à banaliser cet effort et tout, mais personnellement c'est quand même une satisfaction, on est content d'avoir passer un moment dans la montagne, d'être arrivé à trouver un peu ses limites, à passer des moments difficiles. Souvent, quand ça marche bien après une course, le moment que j'aime bien,
c'est la douche. Parce que tu viens de te faire un effort super rude. Et puis c'est le seul moment là où tu as juste un petit peu de confort qui revient. Et puis tu te retrouves seul, quoi. Tu refais une analyse à chaud de ta course dans ta cabine de douche là et tu fais c'était cool, voilà. Alors, finalement, ça vaut le coup de rien lâcher, quoi. Je te propose qu'on tarde pas à redescendre parce que j'ai l'impression que ça tourne au pas beau. Ouais. Comme ici. Le temps change vite en montagne, c'est bien connu. Ouais, voilà. Donc on va profiter des derniers rayons de soleil. Ça roule. Cool. J'ai envie de comprendre un peu comment mon corps fonctionne et je trouve ça très intriguant, quoi, parce qu'il n'y a pas de vérité et puis il faut se faire son expérience et c'est à chaque fois c'est différent et puis il faut jouer avec les bonnes cartes, trouver son équilibre. Il est toujours à la recherche de savoir comment faire pour faire encore le petit plus, d'être encore mieux que d'habitude et puis à se mettre des objectifs plus temporaire ou par rapport à lui-même que par rapport à autre chose, par rapport à un classement ou quoi, ça sera plutôt plus par rapport à lui et ses capacités, quoi. Par exemple, je suis rentré dans le trail à 2010 en gagnant la CCC. Je me suis pas dit faut que je reproduise ce schéma-là à chaque fois pour gagner une nouvelle course ou être bon sur d'autres courses. Et non, j'ai fait évoluer ma pratique en disant peut-être que là il y a moyen de faire mieux, là peut-être qu'il y a moyen de progresser et tout. Il ne faut pas être figé à des idées ou être collé à des modèles. On va se dire lui il est bon, hein, il fait ça à l'entraînement, il se nourrit comme ça, il fait comme ça. Donc il n'y a pas de raison, moi je vais faire la même chose que lui et puis normalement ça devrait marcher, mais c'est pas du tout ça, quoi. Il faut vraiment, on est tous différents. Il y en a qui vont fonctionner avec ces aliments qui vont très bien marcher. Pour d'autres, ça va pas du tout convenir. Et c'est comme ça qu'on va progresser. Et puis, c'est pas en mettant, faire un tableau et puis en disant, là j'ai fait ça a marché pour ce course. Donc si je reproduis ça devrait marcher. C'est pas du tout ça, quoi. Puisqu'il fait mauvais, on est enfermé à l'intérieur, on va en profiter pour cuisiner. Hein. Ouais. C'est pas aujourd'hui qu'on va sortir le barbecue. Hein. Non, c'est sûr. Tu cuisines beaucoup, toi ? Ouais, je cuisine de plus en plus. Et puis, il y a deux choses auxquelles j'ai banni un peu de mon alimentation, c'est le gluten et le lactose, mais ça, c'est un choix un peu personnel parce que j'y trouvais plus de confort et de vitalité au quotidien. Il fait absolument tout pour que ça se passe le mieux possible et pour mettre toutes les chances de son côté. Et il ne le considère pas comme un sacrifice. Il va pas, les choses qu'il a supprimées de son alimentation, par exemple, il ne dit pas qu'il s'en prive. Il a changé son alimentation. Et comme dans la vie de tous les jours, il se sent mieux, pour lui c'est tout bonus. Je pense que demain, si j'arrête la compétition,
et ben je continuerai sans lactose et puis sans gluten parce que j'y trouve vraiment un confort de vie. Tu fais quelques entorses à la règle quand même ou... Ouais, bon après voilà, je suis sans gluten, sans lactose, mais après chaque course j'ai un peu la tradition de manger une glace quoi. Mais... T'as pas l'impression de faire du mal à ton corps, au contraire? Non, c'est ton petit plaisir. Ouais, c'est une fois de temps en temps quoi. Pour beaucoup de monde ça pourrait paraître une contrainte, mais pour moi c'est pas du tout une contrainte, c'est pas du tout une forme d'obligation, sinon j'arrêterais. C'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place, qui me convient. Je sens que je suis bien comme ça, je sens que j'ai de l'énergie en fonctionnant comme ça, donc pourquoi s'en priver quoi. Un autre point qui est important pour toi, tu m'en parlais tout à l'heure, c'est l'index glycémique des aliments. Plus un aliment va avoir un index glycémique élevé, plus tu vas sécréter de l'insuline. Et l'insuline, c'est l'hormone de stockage dans l'organisme. Donc en fait, tu vas stocker un peu plus quand tu manges des index glycémiques qui sont élevés. Et ça, c'est pas trop mentionné sur les emballages, etc. En gros, la référence dans l'index glycémique, c'est le sucre blanc. Le sucre blanc, c'est une valeur de 100. Et puis, plus on se rapproche de cette valeur de 100, et ben plus on va sécréter de l'insuline. Donc, par exemple, on a le pain blanc de table, la baguette traditionnelle, ça va être 100. Donc, chimiquement, dans le corps, quand on mange 100 grammes de sucre ou 100 grammes de pain blanc, ça va être exactement la même chose, on va sécréter autant d'insuline. Donc la baguette de pain, beurre confiture le matin, c'est pas l'idéal quoi. Ouais, le petit-déj français, c'est un peu à proscrire en fait. Il n'y a pas de frustration parce que tu te mets pas vraiment de contraintes et tu te fais quand même plaisir. Non, franchement, depuis que je prête un peu plus à la nutrition, que je fais ma cuisine, j'ai justement diversifié un peu plus, trouvé des nouvelles saveurs et puis je me fais autant plaisir qu'avant quoi. Et si on prenait l'apéro aussi, l'apéro on a le droit non? Un verre de vin rouge. Un verre de vin rouge c'est parfait, ça c'est plein de polyphénols, des bons antioxydants. Ouais, ça va nous réchauffer en plus. On se mettra 2-3 oléagineux là, 2-3 noix, etc. Des bonnes graisses. Très bien. C'est cool. Allez. I cross this land, I cross these seas, I cross my heart and go to thee. On est vraiment seul au monde ici hein. Ouais. C'est des paysans. Ouais, c'est des paysans. Depuis le début de la semaine, il n'y a pas grand monde sur les routes et on est complètement déconnecté, pas de réseau, pas de wifi. Ça fait du bien un petit peu quand même. Hein. Ouais, j'aime bien quand c'est calme comme ça, tranquille, sauvage. Ouais, ça correspond sauvage. bien. Ouais. C'est un peu comme ça que tu vis toi. Ouais, j'aime bien la tranquillité. Et puis comme je suis un peu, je pense que j'ai un tempérament de calme, donc ouais. J'aime mieux ça que l'inverse où ça brasse du monde. Je me verrais pas dans le métro à Paris, quoi. C'est sûr. C'est pas la même chose. Ah ouais. T'es connecté régulièrement ou pas? Est-ce que tu fais quand même attention à... Je sais que l'UTMB en 2013 ça avait déclenché un boom au niveau de ta notoriété et t'es regardé un peu différemment maintenant? C'est quelque chose qui compte pour toi ou... Ouais, alors c'est vrai que d'avoir gagné l'UTMB, j'ai eu beaucoup de demandes d'amis où voilà, derrière t'as une petite notoriété et ça te tombe dessus comme ouais, ça comme sans... ça, ouais. Alors que à la base c'était pas du tout moi si je cours depuis gamin c'était vraiment pas pour gagner en notoriété ou avoir un certain statut. C'était le but, c'est vraiment de se faire plaisir et puis de parcourir les sentiers. Voilà. La chose qui n'a pas vraiment changé, c'est l'envie qu'il a d'y aller. L'envie qu'il a d'y aller, c'est être tout seul dans le Grand Col Ferret et courir au lever du jour, quoi. C'est ça qui le motive. Donc en ce sens-là, c'est le même bonhomme. C'est pas le même bonhomme dans le sens où il est beaucoup plus capable de provoquer les choses. Les choses, il les provoque en 2015, quand il arrive au ravito à Courmayeur, alors que le ravito, il est prévu tel qu'il est prévu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stratégie particulière de notre part. Il accélère avant de rentrer dans le Palais des Sports, il arrive à Vercati à l'assistance et il lui dit à l'oreille « je ne m'arrête pas ». Là, il a clairement envie d'en mettre un coup et de voir ce qui va se passer.
Et il ressort le premier du ravito, il prend 1 minute au ravito et plus personne ne le revoit avant Chamonix. Il prend l'initiative de gros, j'attaque quoi. Ça c'est nouveau. La victoire de 2013, il a apprécié, hein, monter sur l'estrade, les gens et tout. Mais c'était tellement nouveau qu'il en était pas sous, tu vois, mais c'était trop. Il ne pouvait pas. Et en 2015, j'étais avec lui au pied de l'estrade. Et donc quand ils l'ont appelé, il m'a dit comme ça. Je sais ce que c'est, là je vais apprécier. Tu vois, il me l'a dit, l'autre fois il ne pouvait pas, parce que ça faisait trop d'émotions d'un coup. Tandis que là, il allait pouvoir apprécier tous ces gens qui étaient venus pour lui. Parce que tous les gens étaient là pour lui, tu vois. Donc il pouvait en profiter, en plus de tout ce qu'il avait vécu durant la course. L'édition d'avant, il ne pouvait pas. C'est vrai qu'avec le statut qu'il a actuellement, c'est vrai que, avec les sollicitations, moi perso, je pense que je pèterais un câble. Avec tout ce qu'il y a autour, et non, lui il arrive à garder la tête sur les épaules, et moi je trouve ça c'est costaud. C'est pas un carriériste, Xav, attention, hein, mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui fait des choses très pro. Ouais. Bon, il me surprend des fois. Hein. Ouais. J'ai le souvenir de jeunes quoi, qui disaient après, j'écoutais, ils disaient « Ah t'as vu, c'est Xavier Thévenard et tout ». Je me rendais pas compte que il y avait des jeunes qui pouvaient suivre cette activité et tout, puis qu'il y avait un certain engouement. Donc voilà, je pense que c'est important de montrer le bon exemple et puis de montrer le bon état d'esprit et pour que la discipline, même quand elle va évoluer, que ce soit toujours assez sain, ça ne devienne pas des sports où on se fait la guerre, c'est pas le but. C'est un militant, Xav, hein, c'est-à-dire qu'il croit en des causes et il va au bout, il aime les gens qui s'engagent. Hein. Je te connais depuis un petit moment maintenant, t'as pas changé, c'est pas quelque chose qui a fait que tu as changé ton fonctionnement. C'est quand même que du sport, donc pourquoi changer alors que tu as un statut différent? Pourquoi changer parce que tu as plus de notoriété? Si demain ça devait s'arrêter et puis qu'il n'y aurait plus les partenaires pour m'aider, je veux dire, c'est pas ça qui m'empêcherait de me lever à 5 h le matin pour aller courir. Et puis de toute façon, mon équilibre il se fait à travers le sport, c'est un mode de vie. Et je continuerai toujours à courir quoi qu'il en soit. Pouvoir aussi couper de la course à pied l'hiver, c'est important. Puis d'être dans le cadre aussi d'un boulot où tu es avec des jeunes, tu sors complètement du contexte, quoi. Donc je pense que socialement ça lui fait du bien. Il se retrouve déjà plus seul, il est avec du monde. Donc du coup, ça libère, de toute façon, ça libère. Et après, ça le permet de rattaquer, je pense, la saison avec de la motivation. Ouais. Je continue à maintenir mon activité de moniteur de ski d'hiver parce que j'aime bien, ça me permet de penser aussi à autre chose qu'au trail. Et puis j'aime bien la cohésion de groupe qu'on a au boulot avec les collègues, c'est aussi des potes. J'aime bien juste enseigner aux gamins le ski, puis essayer de leur transmettre aussi des vraies valeurs à travers le sport. Et tout ça, c'est quelque chose qui me plaît. Si ça se dégageait un peu, ça serait chouette. On pourrait essayer d'aller voir un peu là-haut. On essaye, ça te tente? Ouais, on peut y aller. C'est on parti, va croiser alors. les doigts au moins que la pluie s'arrête. Par contre, je sais pas si on va sortir le short, mais non. On va déjà sortir les baskets. Je crois qu'on va pas le sortir du séjour. Allez, on trouve un endroit, on se gare, on y va. Ça marche. To a fist and slam it down. Just have we missed a week, so slipping past us again. With not so much as a slant a while. Yo, where'd you go and what about you? Gone to bed to rest his head without a fairly well on his way. Without a fairly well on his way. Tu donnes pas l'UTMB si tu es juste un sportif pour faire plaisir, Ce qui se met en dose d'entraînement et autres. Il faut que dans sa tête ça soit un mort de faim et il lâche rien. Quand il y a le dossard, c'est plus le même. Quand il s'agit de se mettre des heures et tout, et de faire du volume, moi j'aime bien, c'est ce que j'aime le plus d'ailleurs, c'est
c'est d'aller en montagne et de passer du temps dehors à se mettre du dénivelé, ça me plaît. Et à penser un peu à ce qui est arrivé. Après, ce que j'aime le moins, c'est vraiment, on établit souvent des scénarios à l'avance en disant « Ah ouais, il va y avoir telle confrontation, ça va se fighter, là, ça va être beau et tout, machin. » Mais franchement, quand on est dans la course, on n'a qu'une envie, c'est de perdre le moins de temps possible, d'avancer quoi qu'il en soit, et puis d'essayer que le coup de bien revienne, qu'on souffre le moins possible. Et puis là, il y a des fois où on se dit « Mais attends, le scénario qu'il voulait établir au début, mais ça nous passe tellement au-dessus, quoi. Je veux dire, on n'est pas des machines et tout, quoi. Il faut... on fait avec ce qu'on a, avec les armes du moment, quoi. C'est un jeu, mais un jeu sérieux. On n'a jamais de doute sur toute sa préparation. On sait qu'il fait le maximum et le plus sérieusement possible. Mais ça reste un jeu, parce qu'il sait aussi qu'il vient pour profiter de la montagne, pour être bien. La nuit, quand il va courir vers le lac Combat, ça va être de nuit, il va être heureux. Maintenant, il est devenu pro, je pense que. Mais au début, c'était plus un. Il pensait y arriver en faisant, quoi, beaucoup. Non, pas forcément aller chercher les infos. Maintenant, il y va chercher les infos parce qu'il sait que c'est important. Et ça, c'est top secret, ça. Faut pas le mettre. C'est ça aussi que j'apprécie dans l'ultra, c'est cette partie-là de préparation qu'on n'a pas forcément sur du trail plus court, parce que forcément on passe pas une journée dehors. Et toute cette préparation en amont, à savoir comment on va caser le matos obligatoire, parce qu'on doit le caser forcément, même si on ne va pas s'en servir. On sent qu'on part pour une belle sortie, et puis essayer de tout optimiser pour ne pas faire d'erreurs au niveau de la nutrition, parce que sinon, après on y paye derrière, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réflexion en amont. En gros, j'anticipe, là je fais comme ça, j'ai déjà viré l'eau, moi je change les chaussures. Hop. Ouais, et puis moi je mets les gourdes comme ça. Hop. Moi je prends les BCA. Hop. J'ai déjà pris, c'est bon. C'est bon, ceinture et coca au cas où. T'as refait un coup là. C'est le quotidien des pros du sport, c'est résoudre des problèmes complexes, parce que c'est de l'humain, et c'est fabriquer un puzzle, un patchwork, je sais pas comment dire, mais fabriquer un truc qui marche, avec au milieu un individu qui s'imprègne de plein de choses, qui est capable de prendre des décisions, et on est toujours en train de mettre un bout de scotch là, de résoudre un problème sans en laisser apparaître un autre. Voilà, on est quelques-uns autour de lui à essayer de le rendre tous les jours un peu meilleur, quoi. Je trouve que ce qui est fort, justement, quand tu fais un ultra trail ou un trail, c'est quelque chose que tu as en toi jusqu'à la fin de tes jours. Tu vois, j'ai fait ça, quoi, c'est top, c'est en toi, quoi. C'est dans tes jambes, c'est des images qui te resteront à graver jamais dans ta tête. Xavier, il a un statut d'athlète international, il fait partie des meilleurs mondiaux sur l'ultra running. Il est le seul à avoir tout gagné ici, il a gagné plein de belles courses partout dans le monde. Donc oui, forcément dans la préparation, dans la professionnalisation, ou en tout cas dans la tentative de professionnalisation du sport, oui, il a changé, mais je pense que le jour où il arrêtera la discipline au niveau compétition, je pense qu'il restera toujours le même, enfin voilà, et puis ça restera Xavier, c'est-à-dire quelqu'un d'accessible, de simple et de gentil. Avec JM, quand on l'a suivi, tu dors pas de la nuit, puis même il y a des moments creux où t'attends qu'il arrive au ravito, mais t'as aucune envie de dormir. Tu passes ton temps sur ton téléphone à regarder les checkpoints, à regarder où il va. Tu le vis
par procuration un peu, mais du coup, lui, ce qu'il vit, il nous le fait partager aussi, quoi. Quand on a les potes, la famille qui sont au bord du parcours, ça nous pousse, quoi. On a envie de montrer aussi que voilà, on ne veut pas les décevoir et puis on a envie de partager ce moment-là avec eux. Mais je crois que c'est très important pour lui d'arriver à un col, à 4h du mat dans le dur et puis d'entendre « Allez, tu as fait gicler dans les bosses » et les tap-tap des copains. Et puis je pense qu'il le dit, je crois que ça lui fait du bien. Ils sont là pour toi, alors tu as envie de tout donner, donc plus il y a de monde, mieux c'est, quoi. Et de les voir au bord du parcours avec le smile, on a envie de leur donner aussi ce sourire, quoi, que ça soit réciproque. C'est beaucoup d'émotions, ouais. Ouais, cette année c'était plus fort, j'ai trouvé même, parce que je le vois pas souvent dans le mal, c'est dur. Là, on l'a vu un peu subir sur certains moments de la course et le voir en souffrance, ça fait un peu de peine. Et quand il finit, du coup, toute cette pression, elle descend et c'est une sacrée boule d'émotion. Ouais. Ah ouais, non, c'était fort. Ouais. C'est pour ça aussi qu'il ne la fait pas tous les ans. Parce que sa tête ne va pas l'autoriser à le faire tous les ans. Et son corps, l'année d'après, est capable de faire une autre course, mais pas celle-ci. Pas celle-ci, parce qu'il y a un investissement autre, un an de repos, et il revient en ayant faim, tout en sachant ce qu'il va y vivre. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est difficile. C'est difficile, c'est dur, voilà, il le sait. On arrive à la fin de notre parcours, là. Dernière étape, la montée du Ben Nevis. Tu connais? Ouais, j'ai déjà entendu parler du Ben Nevis. Et puis comme je suis un peu amoureux de montagne, quand j'ai du temps libre, ce que j'aime bien faire, c'est aller sur Google Earth et puis regarder les différents massifs. Donc celui-là, je l'avais déjà un peu observé sur le net. Et puis ça a l'air d'être une montagne sympa. Et puis comme elle est reconnue parce que c'est la plus haute du Royaume-Uni, ça vaut le coup d'aller voir ce qui se passe là-haut. A priori, 1344 mètres d'altitude au sommet. Il y a 5 km de montée, à peu près 1300 d+. J'ai même vu qu'il y avait une épreuve qui consiste à faire montée-descente. Et ça a dû gagner en 1h25 chez les gars, 1h43 je crois chez les filles. Donc voilà, c'est à peu près à quoi s'attendre. Déjà plus d'1h25 et peut-être même aussi bien plus qu'1h43 parce que... Ouais, on va faire ce qu'on peut. Je vois que t'as sorti le short. Quand tu sors le short en général, c'est la première sortie du séjour d'ailleurs. Donc ça promet... tu vas un peu... C'est pour bronzer. Essayer d'envoyer un peu quand même. Il y a l'éclaircie écossaise. Ok, on y va? Allez, on y va, c'est parti. Allez, go! Il y a même du soleil, hein. Ils ont fait des cairns comme dans les Alpes. Et ben voilà, plus haut sommet de Grande-Bretagne. 1h08, 1290. Donc il me semble que c'est ça. Alors, Xavier, tes impressions? Beau temps, belle neige comme d'hab. Non, moi je trouve on dirait un peu la Similde, en haut du glacier.
Ouais. La fin, c'est un peu ça. Un peu ou le Ventoux, hein. C'est un peu Ou le lunaire, Ventoux, ouais. comme on peut le voir. En tout cas, on dirait pas qu'on a 1004, hein, on a l'impression d'être 3007. Quand on compare le 3007 au Népal et le 1004 en Écosse, c'est un petit peu les contrastes. C'est un peu comme un rêve. Lui, il est toujours dehors à courir et c'est vrai que ça donne envie, surtout pour Xavier qui était lui tout le temps dehors quand il était gamin. Là aujourd'hui, j'ai une situation qui me convient bien. Je suis dehors et c'est ce que j'ai toujours voulu faire, être dehors. Et puis tant que ça pourra durer, je le ferai parce que c'est vraiment ce qui m'anime. Et forcément, demain, ça devra s'arrêter. Après, je pense que j'essaierai de trouver une situation pour à la fois gagner ma vie, mais aussi toujours à pouvoir rester dehors et puis toujours à pouvoir faire du sport. Je me fais pas de soucis pour lui, et le jour où ça marchera moins bien, c'est pas grave. Tant qu'il peut aller se balader, aller dans la montagne, c'est ce qui le rend heureux avant tout. Ouais. T'as des souhaits, des projets sportifs, des traversées, des choses comme ça qui se font comme le record du Gervais. C'est bien dans ma façon de faire aussi. Déjà quand j'étais gamin, je me lançais un peu des défis comme ça en vélo ou à pied. Puis aujourd'hui, j'aime bien l'ultra et puis le trail parce que c'est quand même une aventure, t'as un parcours, etc. Donc c'est dans mes cordes, quoi. Je veux dire, c'est ce que j'aime. Et puis après, je pense que demain, si la compétition s'arrêtait un peu, je tendrais plus vers des trips comme ça, à faire mon itinéraire, à décider de l'endroit où je veux aller en vélo, de l'endroit où je veux aller en kayak. Je l'ai déjà fait un petit peu aussi, mais il n'y a rien de défini, mais je pense que je m'orienterai plus vers ça plus tard. Est-ce qu'il y a encore une course que tu n'as pas faite et qui te ferait vraiment envie ? Pas forcément pour la gagner, mais pour découvrir l'endroit. La Varedo, je ferais bien, les guerres aussi. Après, j'aimerais bien retourner à l'Hard Rock aussi. Ouais. C'est vraiment un beau spot. Puis il y en a tellement à découvrir. Alors après, des fois, on y va et puis c'est ensuite qu'on se dit « Ah ouais, c'est trop cool, je vais y retourner ». Mais tant que t'as pas connu, tu sais pas trop, quoi. C'est sûr. Mais l'Hard Rock, tu vois, je pense que je vais essayer de faire la loterie l'année prochaine. D'accord. Et les championnats du monde, c'est quelque chose que tu as dans le viseur ? Ouais, c'est vrai que c'est un bel événement. Si dans un calendrier ça se place bien, avec la sélection aussi, c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer de faire. Ouais. Tu le placerais au même titre qu'un UTMB ? Ouais, c'est une course qui est quand même assez importante. Après, c'est plus parce qu'il y a de la densité que je vais y aller, plus que pour un paysage ou pour contempler, faire un tour, un truc... Oui, c'est porter le maillot. Ouais, voilà. Et puis, tandis que quand je vais sur une course comme l'UTMB, il y a certes de la densité, il y a un peu tout qui est réuni, mais l'univers, elle est tellement magique, j'en prends plein les yeux. Alors que les championnats du monde, ça dépend où c'est. J'irais volontiers parce que je sais qu'il y a des bons coureurs. Et puis, comme je suis un compétiteur, j'aime bien savoir où je pourrais me situer parmi tous ces bons coureurs, quoi. Et toi, dans ta pratique personnelle et par rapport à ton approche dans ce sport, dans une compétition de trail, qu'est-ce qui te plaît le plus ou te déplaît Quand tout va bien, que je suis pas trop mal placé sur la course, que j'ai des sensations, et puis en plus qu'on arrive à un ravito et puis qu'il y a tous les copains ou la famille qui est là au bord du parcours et puis qui nous pousse. Donc ça, c'est un vrai... Des moments forts, des émotions. Et ce qui te déplaît le plus en dehors des moments où t'es pas bien. Des moments, quand mon lacet il se défait. Ah oui, on en a parlé, c'est vrai, t'as toujours les mains blanches. Ouais, par exemple, ça c'est vraiment pénible. J'ai le syndrome de Raynaud, alors du coup, une fois que j'ai les mains froides, je peux pas refaire le lacet. C'est pour ça que je prévois d'enlever les emballages de mes barres avant, parce que sinon, je peux pas enlever les emballages de mes barres si j'ai froid au dos. T'es encore jeune, mais t'as déjà pas mal d'expérience dans la discipline, donc tu l'as vu évoluer avec toi. J'ai fait mon premier trail en 2009, là on est en 2017, donc ça fait un petit moment déjà. Il y a plusieurs circuits qui se mettent en place. L'esprit, je trouve, il est encore assez bon, quoi. Il y a en tout cas, dans ce que je vois en début de classement. Depuis que t'as commencé, t'as pas trouvé de changement finalement. Après, à part qu'il y a de plus en plus de pratiquants et de plus en plus de courses, quoi.
quoi. Ouais, après, je sais pas comment ça se passe vraiment en milieu de peloton, fin de peloton, si c'est la même ambiance que devant. Je sais que devant, il y a quand même il y a beaucoup de respect entre les coureurs. Il y a même des fois un peu d'entraide aussi, parce qu'on sait tout ce que c'est qu'un coup de moins bien, et puis on compatit quand ça va mal pour l'un ou l'autre. Et si tu devais, en un mot, définir ta pratique? Faire plaisir. 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 Plaisir, ouais. ouais. Ah, je pense que c'est essentiel. Ouais. Ça te correspond bien en tout cas. Bon, bah, c'est mieux. Tant mieux alors. Bon, on est ravis en tout cas d'avoir partagé ces moments avec toi. On te souhaite le meilleur pour la suite de ta saison, de ta carrière, et reste comme t'es. Ouais, merci, c'est sympa. Parce que ça fait plaisir de voir des passionnés et performants comme toi. Donc voilà, c'était un vrai plaisir de parler de tout ça avec toi. Bah, merci, c'est sympa. Pareil, c'était un super plaisir.